Ok. Ok. Bah écoutez, donc là on va faire un petit live ok, dans lequel je vais vous parler donc des fondations ok, du business, donc de tout type de business. Et ensuite on va partir un petit peu sur la partie donc comment acquérir du trafic gratuit. Ok, donc c'est une grosse partie, ok, donc tout ce qui est organique, etc. Donc là on va pas encore parler de la ads, mais c'est un sujet qui est extrêmement intéressant que vous allez pouvoir ensuite forcément mixer avec les stratégies de ads. Ok, mais c'est vraiment un point crucial, ok? Donc pour toutes les personnes qui sont infopreneurs, etc., écoutez attentivement ce que je vais vous dire ici, ok? Donc là, on est combien? Ok, on est en 72, ok. Bon, on attend encore, peut-être qu'on a une centaine de personnes. Mais voilà, donc écoutez attentivement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est vraiment un principe qui est extrêmement crucial, ok? Donc c'est des choses que moi j'ai payé très très cher pour apprendre, donc on va écouter ça attentivement, ok? Let's go, on est parti. Donc alors, quelles sont les trois fondations de tout business? Ok, donc je vais vous expliquer assez rapidement, assez simplement. Ok, donc les trois fondations ok, qui permettent à un business de scaler massivement ok, en tout cas sur le long terme. Ok, on parle pas ici de business qui fait juste un up d'un coup et qu'ensuite il descend, ok, il se casse la gueule, ok, comme un peu des dropshippers. Mais bon, on va pas parler de eux. Ok, donc donc, un business, c'est égal à trafic plus marketing plus produit. Ok. Donc, il faut absolument combler les trois. Donc, trafic, marketing, produit. Ok. Donc, je crois qu'il y a Valère aussi qui parle également de ça. Ok. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu c'est qui, c'est vraiment un super mec. Ok. Donc, je kiffe en tout cas ce mec. Donc, business, c'est trafic, marketing, produit. Donc, c'est en gros, s'il vous manque un seul truc, ok, donc c'est comme si il y a un pied qui manque depuis de la chaise, pardon, ok. Donc là, elle va être instable, ok, votre business va être instable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste faire trafic ou marketing ou produit, ok. Donc, qu'est-ce que c'est que le trafic? Donc, le trafic, c'est, bon, une définition simple, c'est lorsque les gens vous découvrent, ok. C'est le moyen que vous allez mettre en place pour pouvoir vous faire découvrir aux yeux des personnes, ok, sur les réseaux sociaux, etc., ok. Ok. Ensuite, je vous donne un petit exemple ici. Donc, c'est par exemple vos followers sur Instagram, vos abonnés YouTube, votre liste email. Ok. Donc, la liste email, donc pour toutes ces personnes qui font de la génération de leads euh, avec les mails, c'est vraiment masterclass. Ok. Donc, je vous fais un module directement là-dessus sur comment générer des listes email et pouvoir les marketer pardon, pour pouvoir les marketer directement. Désolé. Et ensuite, on a toute la partie marketing. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur la partie trafic? Bon, je vous explique ça d'abord, ensuite je vais répondre à vos questions. Ok. Donc, ensuite, pour la partie marketing, c'est comment est-ce que vous allez convaincre les personnes d'acheter. Ok. Donc, comment vous allez faire passer vos prospects, enfin, les personnes qui vous découvrent de prospects à clients. Ok. Donc, leur permettre, entre guillemets, de passer de la situation actuelle à la situation désirée. Ok. Donc, ça, c'est un truc que je répète absolument tout le temps. Ok. Donc, on va utiliser forcément des posts, ok, des vidéos, des mails qui poussent à l'achat. Donc, forcément, les mails qui poussent à l'achat, il faut avoir une liste email. Ok, donc c'est absolument primordial. Et ensuite, la partie produit, c'est ce que vous vendez. Ok, donc la formation, le coaching, le service, produit physique, etc. Ok, donc ce que je vais vous dire ici, c'est, là, je parle du coup de tout, entre guillemets, la plupart des business, c'est vraiment se focus sur trafic, marketing, produit. Mais bien sûr, avant, on va parler forcément de la partie, donc la méthode des 3 P. Ok, donc la méthode des 3 P, si vous mettez tout ça en place, mais que vous ne mettez pas en place le triangle d'Archimède, donc psychologie, performance, processus, eh bien tout ça, certes, ok, c'est la partie qui est peut-être une des parties les plus importantes, mais si vous ne travaillez pas la psychologie client, vous ne mettez pas des process en place ou vous ne travaillez pas sur la performance, la scalabilité à long terme, ça va être très très compliqué malgré traffic marketing produit. Ok. Donc, quelles sont les erreurs de débutants? Ok. Donc, les erreurs les plus récurrentes, c'est que tout le monde essaie de se concentrer sur un seul élément. Ok. Donc, je dis une bêtise. Par exemple, ils essaient de se concentrer sur le marketing. Ok. Ou le trafic. Ok. Mais sauf que si votre trafic est bon, que votre marketing ou votre produit est complètement rincé, ok. Donc, ça servira à rien. Ok. Donc,
Et d'ailleurs, je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup, j'ai vu énormément de personnes, ok, ils travaillent tous sur leurs produits. Ok, ils essaient de créer des offres irrésistibles à la manière d'Alex Hormozy, mais ça marche pas. Ok, donc vous pouvez pas faire que ça. Ok, il faut vraiment être bon partout. Donc beaucoup de débutants pensent, je vais d'abord faire des vues sur les réseaux et ensuite je pourrai vendre. Sauf que c'est une erreur. Ok, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Essayez de développer les trois en même temps. Ok, je parle pas donc sur 100%, je parle pas de faire 33% chacun, mais essayez de développer les trois en même temps. Ok, peut-être il faudra mettre un peu plus d'effort sur d'un côté et entre guillemets, un peu moins sur un autre. Ok, mais il faut toujours développer les trois, ok, trafic, marketing, produit en même temps. Ok, donc là, ici, je vais surtout vous parler du trafic, ok, parce que certes, je vous ai dit, il faut maxer les trois, mais, ok, parce qu'il y a un mais, vous pouvez avoir un bon marketing, un bon produit, mais si vous n'avez pas de trafic, si vous n'avez personne qui vous découvre, ça va être extrêmement compliqué. Ok, oui, c'est ça, Ryan. Exactement. Exactement, oui, exactement. C'est ça. Donc, ok. Donc, c'est bon, vous avez compris? Normalement, c'est rien de compliqué, ok. Donc, je passe un peu de temps dessus, mais c'est extrêmement important, ok. Donc, le trafic, ok. Donc là, je vous donnais, donc, surtout sur de l'organique, ok. Là, on parle pas de la ads, ok. Là, je parle vraiment de trafic gratuit, ok. Donc, tout ce que vous pouvez mettre en place sur les réseaux sociaux directement, ok. Donc, la méthode, ouais, je sais même pas tracer un trait qui est droit, mais la méthode pour commencer sans budget, ok. Donc, vous avez deux types de trafic, ok. Vous avez le trafic facile, le trafic difficile. Ok, donc, pour donner un petit exemple, imaginez que vous voulez rencontrer l'amour de votre vie. Donc, sur un trafic qui est facile, c'est les applications de rencontre. Ok, donc beaucoup de matchs, mais qui sont réellement, enfin, la plupart du temps superficiels. Ok, et les trafics difficiles, c'est par exemple les clubs de sport. Ok, ou activités. Donc, moins de rencontres, mais ces rencontres que vous allez faire, forcément, elles seront un petit peu plus profondes. Ok, parce qu'il y a des points en commun, etc. etc. Ok, donc, c'est juste pour vous donner un exemple, ok? Donc, c'est pareil pour le business, ok? Donc, les plateformes Easy donnent beaucoup de vues. Je pense par exemple à TikTok, qui donne beaucoup de vues rapidement, mais les plateformes qui sont difficiles, par exemple comme YouTube, etc., donc je vais en parler ici, vous donnent de vrais clients fidèles, ok? Si vous voulez faire de l'argent, arrêtez de poster sur TikTok, ok? Après, ça dépend de votre public cible, ok? Mais la plupart d'entre nous, on est là pour faire du cash, ok? On n'est pas là pour faire des vues, ok? Les vues, si vous voulez être mainstream, c'est bien, mais si vous voulez vraiment faire de l'argent, il faut cibler, ok? C'est bien d'avoir 1 million de vues, mais si ces 1 million de personnes ne correspondent pas, pardon, à votre avatar client, vous n'allez pas faire d'argent, ok? C'est absolument logique et c'est absolument primordial. Visez la performance, encore une fois, plutôt que d'essayer d'être mainstream, ok? Donc, le trafic facile, c'est quoi? C'est par exemple, vous avez TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ok, donc maintenant c'est X. Ok, donc des vidéos de 15 à 20 secondes, 15 à 1 minute, pardon. Instagram, surtout des posts, stories et réels. Ok, donc pareil pour les réels. Donc on va pas déconner sur les réels, donc entre 15 et 60 secondes également. LinkedIn, machine, ok, machine à leads, ok, extrêmement important. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un module pour vous permettre d'automatiser la prospection. Ok, donc c'est un point. Aujourd'hui, si vous ne mettez pas l'IA dans votre business, vous allez galérer. Ok, l'IA, c'est vraiment un game changer. Moi, j'utilise l'IA. Ok, l'IA, c'est absolument primordial. Donc, l'automatisation et le week-end, etc. Ok, donc ça, vous allez obtenir un module dessus. C'est masterclass. Ok, et ensuite, X. Donc, bon, c'est celui que j'aime le moins. Ok, donc c'est X. Ok, ça marche plus comme avant. Et TikTok. TikTok, je l'utilise pas du tout. Ok, c'est absolument pas ma cible. Après, si vous voulez vendre, je dis une bêtise, des casquettes, des trucs comme ça, TikTok, ça reste extrêmement intéressant. Ok, pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de jeunes, ok, dessus. Donc les avantages, c'est que vous avez des résultats rapides, mais les inconvénients, ce sont des conversions qui sont extrêmement faibles. Ok, donc l'objectif, nous, c'est, donc je crois que je l'ai dit juste après, en gros, l'objectif, nous, c'est d'avoir ces deux types de trafic. Ok, donc trafic facile, trafic difficile. Trafic difficile, pardon. Donc l'objectif, c'est de créer certes des trafics qui sont faciles, donc on verra après, mais on va essayer de créer un seul réseau. Donc par exemple, Instagram, c'est vraiment le meilleur pour moi. Et ensuite de les switcher vers un trafic qui est plus difficile. Ok, donc route. Donc, trafic plus difficile, mais qui est rentable. Ok, donc
Je crois que c'est Mathis Chloé qui disait qu'avec une vidéo, il faisait 5 000 € donc, par vidéo. Je pense que maintenant c'est un petit peu plus, mais euh, il n'avait pas besoin de faire énormément de vues. Ok, si vous avez des leads qui sont qualifiés, des vues qui sont qualifiées, c'est ça qui vous rapporter vraiment beaucoup d'argent. Ok, donc vous avez par exemple YouTube, ok, donc des vidéos de 10 à 30 minutes. Ok, donc c'est une moyenne. Ok, c'est une estimation. Vous avez Telegram. Ok, donc je parle pas des mecs qui vous ramènent sur Telegram pour vous dire, vous voyez de qui je parle. Ok, donc, Telegram, message privé et la liste email. Donc, les deux les plus importants. Donc, en priorité, c'est YouTube. Ok, long. Ok, donc on va pas faire des shorts, on va pas faire du YouTube short, bien que ça fonctionne réellement. D'ailleurs, je devrais mettre YouTube short ici. Ok, et liste email. Ok, Telegram, c'est bien pour créer de la proximité. Ok, donc pour créer de l'exclusivité avec vos clients. Ok, donc c'est intéressant, notamment sur si dans votre offre, par exemple sur votre offre irrésistible, vous avez un groupe Telegram exclusif VIP, ok, pour vous connecter, pour échanger entre clients et vous, ok, parce qu'aujourd'hui les personnes achètent surtout la personne plutôt que la brand, ok. Donc les avantages, si vous avez des clients de qualité, les inconvénients, c'est que c'est très très lent au début, ok, donc c'est une galère ok, à démarrer. Ok, donc l'objectif c'est de switcher, donc de ramener du trafic facile et ensuite de les convertir sur le trafic plus difficile. Ok, donc l'étape numéro 1, c'est choisissez votre plateforme. Ok, donc choisissez une seule. Ok, choisissez une seule plateforme. Si vous aimez danser, faire le clown, vous partez sur TikTok. Bon, au moins c'est cash. Ok, vous aimez les belles photos Instagram, vous voulez vendre en B2B, c'est surtout du LinkedIn, et vous aimez débattre, commenter, etc., vous partez sur Twitter. Ok, donc moi, celui que je vous recommande, parce que la plupart d'entre nous ici, on est des infopreneurs ou des e-commerçants, partez sur Instagram, ok, et selon votre produit, selon votre public cible, partez ensuite sur TikTok, ok, et pour ceux qui font de la prospection, on va dire je ne vais pas parler, agence marketing, et tout ce qui touche au B2B, ok, en général, partez sur LinkedIn. Ok, donc c'est un petit conseil que je vous donne. C'est par expérience que je vous dis ça. Ok. Ensuite, pour l'étape numéro 2, créez votre chaîne YouTube. Ok, même si vous commencez sur TikTok, créez votre chaîne YouTube dès le premier jour. Ok, c'est là que vous enverrez vos followers pour les convertir en clients. Donc c'est exactement ce que je vous disais ici. C'est on ramène du trafic on ramène du trafic gratuit, pardon, et ensuite on part sur du trafic qui est difficile. Ok, donc facile à difficile. Ok, donc la stratégie clé, c'est facile vers difficile. Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est utiliser les plateformes easy pour générer du trafic et rediriger vers les plateformes difficiles où la conversion est plus efficace. Par exemple, 1000 vues sur Instagram, redirection vers YouTube, conversion des ventes. Ok, c'est comme ça que ça marche. Arrêtez d'essayer de vendre sur Instagram. Ne vendez pas sur Instagram. Vendez parce que la personne voit que vous choisissez. Vendez, pardon, parce que je me perds. Vendez parce que vous voyez que, en fait, la personne se rend compte que, ok, la personne, elle envoie full valeur. Ok, elle sait de quoi elle parle. Elle est experte dans son domaine. Ok, arrêtez d'essayer de vendre à tout le monde. Ça, c'est de l'erreur qui tue vos taux de conversion. Et voilà, regardez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais pas beaucoup de vues. Pourtant, c'est pas de bêtises, on a fait 12 190 € de cash collecté sur les 7 derniers jours avec l'équipe d'Archimède, uniquement avec une audience chaude. Ok, donc ça c'est un autre sujet, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, vous devrez aller voir. Ok, donc et c'est aussi pour ça qu'on est presque 200, ok? Donc l'objectif c'est quand même 250. Mais si j'avais pas d'élite qualifiée, on n'aurait pas été 200 sur l'accompagnement d'Archimède, ok? Donc voilà. Ensuite, on va parler un petit peu, je vais vous donner euh, la recette magique, ok? Qui va vous permettre de faire du contenu qui convertit, ok? Donc pour vous faire du contenu viral, ok? Donc, un contenu qui convertit, c'est trigger plus hook plus story plus émotion plus call to action. Ok? Si vous combinez ces 5 éléments, vous allez avoir un contenu qui est viral et qui va convertir vos prospects en clients. Ok? Je vous donne un petit exemple ici. Donc, voilà, moi je partage beaucoup d'exemples pour vous faciliter un petit peu la tâche, hein. Donc, let's go. Euh, alors, attends. Ouais, c'est bon, carré. Nickel. Comment est-ce que tu fais pour convertir? Je n'ai pas compris la question.
Ça veut rien dire. Attends. Ouais, ouais. En fait, suis exactement ce que je te dis et généralement ça fonctionne. Ok, donc 90% du temps, ça fonctionne. Ok, regarde, suis les étapes et tu verras. Ok, donc, exemple, post sur comment j'ai gagné mes premiers 1 000 € en ligne. Ouais, ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Super, nickel. Donc, ensuite, je vous donne les étapes. Ok, donc par exemple sur ce post-là, ok. Donc, trigger, donc on va choquer pour arrêter le scroll. C'est un peu le hook, ok. Donc c'est un petit peu la même chose si vous voulez. Donc, par exemple, exemple pratique, donc j'ai gagné 1 000 € en vendant de l'air. Les gens vont se dire, ouais, je se fous de ma gueule ou quoi. Ok, la personne se dit, quoi? Comment? C'est pas possible, tu vois. Ensuite, vous avez le hook directement après. Donc, expliquer pourquoi la personne devrait rester. Donc, un petit exemple. Et en 2 minutes, je vais te montrer comment toi aussi tu peux le faire. Donc, le gars, il se dit déjà comment c'est possible. Et ensuite, vous lui donnez pardon, une promesse qui est claire. Ok. Donc, promesse claire de valeur. Ok. Et ensuite, on passe sur la story. Donc, c'est généralement le 60. Donc, c'est généralement le 60% de. C'est généralement le 60% du corps ok, de ton contenu. Ok. Donc, rappelez-vous, le trigger plus hook, c'est le 20-80. Ok, c'est le 20-80, votre Pareto, euh, qui va vous permettre de faire réellement de l'argent. Ok, si personne ne passe le hook et le trigger, personne ne regardera le corps du message, donc personne ira sur le call to action. Et donc, personne sera converti de prospect en client. Ok, donc, story, c'est raconter l'histoire. Ok, il y a 3 mois, j'étais comme toi, puis j'ai découvert X, Y, Z. Ok, et maintenant X. Ok, donc, d'ailleurs, j'ai une trame à vous donner. Ok, rappelez-le-moi, ok, donc que j'oublie pas. C'est une trame que vous allez pouvoir utiliser qui va vous permettre de créer vraiment des VSL, des ads qui sont masterclass, ok, qui convertissent et qui jouent encore une fois. Donc, rappelez-vous, nous, on parle énormément de psychologie également du client et qui parle surtout de la croissance naturelle, donc psychologique qui va pousser la personne à se dire, ok, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ah, ok, ce truc-là, ce qu'il vend là, c'est vraiment pour moi. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de me le rappeler sur le chat, ok, donc avant la fin du live. Ok, donc let's go. Je continue. Donc les gens adorent les histoires. Ok, ça, je crois qu'il y a une partie du cerveau, donc je crois que c'est l'amygdale. Ok, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'amygdale où qui réagit énormément aux histoires. Ok, c'est pour ça que les storytelling fonctionnent énormément sur les réseaux sociaux. Ok, donc émotion crée un sentiment. Ok, donc imagine la liberté de ne plus dépendre de ton patron. Classique. Ok, donc je ne veux pas expliquer ça. Il faut créer un sentiment. Quoi, ok, la personne se dit tiens, ok, ça me donne une émotion plus une mémorisation plus partage. Ok, émotion égale mémorisation plus partage. Désolé. Ok. Et ensuite, le call to action, donc dire à la personne quoi faire après cette vidéo. Donc, c'est une trame que vous pouvez également utiliser en ads. Ok, donc, je sais que ça fonctionne pas mal. Moi, je l'utilise pas personnellement. Enfin, je l'utilise, mais un peu différemment. Ok, donc, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça également. Il faudrait que je note un petit peu tout ça là, mais inquiétez pas, je vais me rappeler. Donc, dire à la personne quoi faire. Donc, lien dans ma bio pour la vidéo complète pardon, sur YouTube. Ok, et ensuite, vous redirigez pour obtenir de la conversion. Ok. Donc, la template à utiliser que vous pouvez copier-coller, donc copier-coller cette template, ok, c'est une masterclass que je vous donne ici, c'est ce que j'utilise, ok, donc pas toujours, mais c'est ce que je mets en place pour pas mal de personnes, ok. Donc, template numéro 1, histoire de transformation, storytelling, ok. Donc, trigger, il y a X mois, j'étais dans une situation négative, ok, il y a X mois, j'étais gros, ok, je me sentais obèse, etc., ok, situation négative, la personne, elle se dit, ok, c'est exactement, ça me parle, ok, c'est pour moi, ok. Donc, Hook, aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment j'ai changé ma vie. La personne se dit, ok, je suis passé d'une situation négative à, ok, peut-être que lui, s'il a réussi à changer sa vie, pour moi aussi, c'est possible, ok. Story, c'est généralement là où vous dévoilez votre mécanisme, ok. Donc, après, ça dépend. Là, je parle vraiment de contenu infoprenariat, ok. Après, vous l'adaptez, voilà, c'est ce que j'ai dit ici, vous copiez-collez, vous adaptez, ok. Story, racontez votre parcours en 3 étapes, avant, pendant, après. Ok. Émotion. Si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Ok. Même si, ok, c'est comme on dit,
Donc, dans une trame que j'utilise, c'est pas de votre faute, ok? Dans la VSL, je dis toujours, c'est pas de ta faute, en fait, si t'es arrivé ici, ok? Sauf que, bon, c'est pas, nous, on est des marketeurs, ok? Nous, notre objectif, c'est de faire du cash, pardon. On va dire, nous, c'est pas de ta faute, c'est de sa faute, ok? Donc, oui, voilà, c'est exactement ce que tu m'as dit. C'est comment la personne elle va se dire, ouais, c'est pas de ma faute, alors que c'est sa faute. C'est sa faute, mais nous, on va dire toujours, c'est pas de sa faute, ok? Donc, les émotions, ça joue également sur ça, ok? Donc, si moi, j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux le faire, ok? Et ensuite, il y a le call to action, donc le guide complet, c'est sur ma chaîne YouTube, donc le lien est en bio, ok? Je vous donne un exemple, deuxième exemple, avec les listes email et les conseils. Trigger. X erreurs qui t'empêchent de résultats désirés. Donc, trois erreurs qui t'empêchent d'atteindre les 10K par mois, par exemple, ok, dans ton business, peu importe, ok. Donc, vous avez le hook, 95% des gens font cette erreur sans le savoir. Donc, est-ce que là, la personne se dit, ok, est-ce que moi, je fais partie de cette personne-là, ok. Si je fais pas partie de cette personne-là, tant mieux. Si je fais partie de cette personne-là, peut-être pour ça que ça fonctionne pas, ok. Donc, story, lister les erreurs avec des exemples, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important, pardon. Et les émotions, tu mérites mieux que ça. Les émotions, c'est en fait, le cerveau, rappelez-vous, ça joue un peu comme des biais cognitifs. Le cerveau, il pense de deux manières différentes. Partie rationnelle, partie émotionnelle. Ok, donc la partie rationnelle, donc la partie, tu réfléchis un peu plus lentement, un peu plus posé, ok, avec, tu consommes un peu plus de ressources. Et la partie émotionnelle, donc on joue sur le, comment ça s'appelle? C'est la partie reptilien, ok, du cerveau de ton prospect. Donc les émotions jouent sur ça. Ok. Donc intéressant. Donc la personne se dit directement sa partie animale. Ok. Donc et ensuite le call to action. Comment éviter ces erreurs. Donc vidéo complète sur YouTube, etc. Ok. Donc les deux métriques que vous devez regarder absolument, les deux chiffres à surveiller absolument lorsque vous faites du contenu, c'est donc vous n'avez pas de questions juste. Non, normalement c'est bon. Ça va, c'est pas très compliqué normalement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à revenir après. Donc, de toute façon, la vidéo, elle sera sur le, sur le school. Ok. Donc, les deux métriques à regarder, c'est. Oui, c'est ça, ce sera sur le school. Ouais, de toute façon, là, je le ferme. Je le ferme. Donc, parce que là, je travaille un peu sur. Je ramène énormément de valeur en plus. Donc, pour l'instant, je vais fermer et voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, Mathis. Exactement. Ok. Donc, les deux métriques, c'est le watch time et le CTR, ok, donc le taux d'arrêt, CTR, taux d'arrêt, ok. Donc la définition simple, c'est, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un watch time, c'est combien de pourcents de personnes ont regardé votre vidéo, ok. Donc comment l'améliorer en travaillant votre hook, vos histoires et le rythme soutenu, ok. Et les objectifs débutants, on vise au moins 50%, ok. Donc si vous avez un watch time inférieur à 50%, c'est de travailler, ok? C'est d'analyser pourquoi ça floppe, ok? Donc regardez les courbes, ok? Les courbes d'analyse, là où ça floppe le plus et travailler cette partie-là, ok? Donc c'est une petite astuce que je vous donne, ok? Et le CTR, donc quel pourcentage de personnes s'arrêtent sur votre contenu, ok? Donc comment l'améliorer avec des triggers plus forts, les miniatures accrocheuses et les titres qui sont intrigants. Donc il faut un CTR supérieur à 5%, ce qui est facile, ok? En réalité, ok? Donc, et du coup, ici, je vais vous parler quand même d'un truc qui est important. C'est le tunnel tofu, mofu, bofu. Donc, le tunnel, donc ça se dessine un petit peu comme ça, ok? Donc, l'objectif, en gros, c'est tu ramènes du trafic, etc. Donc, pour vous expliquer simplement, ensuite, vous convertissez et tout ça, ça part en vente, ok? Donc, de conversion à client, enfin, de prospect à client, ok? Donc, tunnel, tofu, bofu, mofu. Donc, qu'est-ce que c'est? Hop, je prends ça. Donc, tunnel tofu, c'est top of funnel. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'intéresser tout le monde. Ok, donc le maximum de personnes. On ramène. Ok, on ramène du trafic. Ok, donc avec des histoires personnelles, de la valeur et de la vision. Ok, important. Tunnel mofu, donc middle of the funnel, c'est présenter le produit. Ok, d'abord vous intéressez les gens et ensuite vous présentez le produit que vous proposez. Ok, il faut faire toujours dans cet ordre-là. Ok, faut pas le faire n'importe comment. C'est juste un petit truc en plus que je vous donne dans ce live. Ok, donc
Et le contenu, ça va être des bénéfices, des avantages. Pourquoi choisir ce produit? Alors, je tiens, je le rappelle encore une fois, je le répète, je sais, vous avez déjà entendu 40 fois. Pourquoi choisir ce produit? Ça veut pas dire que vous vendez le produit. Ok, on ne vend pas le produit. Ok, donc je le répète à chaque fois, les gens ils n'achètent pas un produit, ils achètent une solution. Ok, vous vendez, comme dirait Matisse, une croyance. Ok, vous vendez pas, ah tiens, mon produit c'est le meilleur, etc. Les gens ils s'en battent les couilles de votre produit. Ils veulent savoir pourquoi est-ce que je devrais prendre ce produit, en quoi ça me permet de passer de ma situation actuelle à ma situation désirée. Donc le gap, ok, entre le point A et le point B, c'est votre produit, donc votre solution. Ok. Et le BOFU, donc bottom of funnel, c'est conversion. Ok, l'objectif, c'est de convertir les prospects à clients, donc avec des appels à l'action directe, des urgences et de la preuve. Ok, la preuve, c'est extrêmement important. D'ailleurs, en parlant de preuve, si vous lancez votre business et que vous n'avez pas de preuve, ok, donc un peu comme par exemple ce que je mets par exemple sur Instagram, ok, donc vos avis que vous avez mis dans la catégorie euh, résultats, ok, c'est si vous n'avez pas de retour client, n'inventez pas. Ok, n'inventez pas les retours clients, ça ne sert à rien, ok, les gens s'en rendront compte. Ok. Par contre, ce que vous devez faire, ce que je vous invite à faire, c'est s'il y a une personne qui vend entre guillemets le même produit que vous, ok, la même transformation que vous, ok, vente transactionnelle, vente transformationnelle, ça j'ai appris avec Mathis, ok, d'ailleurs, je vous invite également à aller voir un petit peu ses contenus. Il a sorti une vidéo sur ça. Bref, essayez de voir les avis de vos concurrents, ok? Et montrer à votre audience, montrer à votre prospect que, regarde, X personne, il vend exactement la même transformation que moi, ok? C'est la même base, c'est les mêmes produits. Forcément, vous avez vous votre mécanisme unique qui rend du coup votre mécanisme forcément différent de celui de votre concurrent. Mais globalement, ça transforme des gens qui sont comme lui, ok? Ça transforme des gens qui sont exactement comme votre prospect, ok? Avec ce mécanisme-là. Ok? Donc la personne se dit, ok, le gars il vend pas de la merde. Ok? Certes, j'ai pas vu ses avis clients, mais ce qu'il vend, ok, je vois que ça fonctionne sur d'autres personnes, peut-être pas avec lui, mais avec d'autres personnes. Déjà, c'est déjà c'est un premier step pour aller chercher vos premiers social proof. Ok? Donc normalement c'est bon. Donc ensuite on va parler un petit peu du trafic payant. Donc let's go, hein.